Merci de prendre le rendez-vous pour cette tranche d'information sur BB24. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Produire du sel en utilisant l'énergie solaire, les femmes de Semenkoji l'ont expérimenté. Ce système novateur participe à la protection de l'environnement en augmentant la production de sel. La réglementation en matière de chargement des véhicules poids lourds n'est pas respectée au Bénin. Bien souvent, les transporteurs surchargent les véhicules et mettent ainsi en péril leur vie et celle des autres usagers de la route. La vente de sable, c'est une nouvelle source de revenus pour la jeunesse sans emploi. Plus de détails sur cette activité dans un instant. Elles font l'extraction du sel à l'aide de l'énergie solaire. Des femmes dans la commune de Semenkoji ont opté pour ce système modernisé de prélèvement du sel qui participe à la protection de l'environnement. Jules Akoyiko et Dieudonné Abimbola sont allés à leur rencontre. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Semenkoji. Le principe repose sur la cristallisation du sel, au bout d'un certain temps, sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté. Mais l'activité reste bien lucrative. Activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. On a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls, on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun, tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère. Des sacs de jute remplis de sable sont disposés aux abords des rues dans nos villes très tôt le matin ou tard le soir. Cette collecte de sable est faite par de jeunes sans emploi qui les revendent pour subvenir à leurs besoins. C'est une activité qui prend de l'ampleur dans plusieurs villes du pays. Ano Adadja, Berdol Diopé. Les Cotonois innovent dans une nouvelle activité. Il s'agit du commerce du sable de rue.
De Fifadji à Vaudier, en passant par Agla, la vente du sable de rue est devenue l'activité de jeunes vacanciers, de déscolarisés ou encore de quelques adultes. Ayant pris corps depuis quelques années à Cotonou, l'effectif des vendeurs ne cesse de monter. On vend aux gens qui en ont besoin. C'est avec ce sable-là que j'arrive à nourrir ma famille. Ça fait plus de 10 ans que je suis en train de faire ce travail. Au moment où je faisais les émis là, je vois les sables là, et j'ai dit que si avec ce sable là on peut travailler, c'est comment j'ai commencé. C'est pas avec avec un petit tracteur, un mini tracteur que je faisais avant, couper gamin, pas tout ça là. C'est parce que à un moment donné ils ont commencé par balayer. Là-bas il n'y a plus de sable, c'est pourquoi on est venu encore ici. On vend des terres à 2 000, 3 000, 4 000. Des fois, nous vendons ça dans les tricycles, des fois, nous vendons ça dans les sacs de jus, des fois, nous vendons ça dans les boîtes, des fois, nous vendons ça dans des bâchés. Je fais 5 tas par jour, dont l'unité est à 1000 francs. Sur la question de la provenance, plusieurs personnes disent du sable de rue que c'est du sable laissé par les véhicules après leur passage. Pour sa part, que pense le premier responsable des convoyeurs de sable? Cela est dû au chargement de notre sable, le chargement excessif. C'est ce que nous chargeons nous-mêmes qui se renversent sur les voies et que les autres se profitent de ça. Comme tâche préalable, les ramasseurs qui sont en même temps les vendeurs munis de balais et de pelles forment des tas entreposés ou exposés aux abords des voies, à la devanture des maisons ou bien sur les balises de séparation de voies, une forme d'exposition qui n'échappe pas à l'attention du client. Les sables qui sont au bord de la route peuvent servir à construire des maisons pour les gens qui n'ont pas d'argent pour prendre des camions. Désormais, à Cotonou, le sable des camionneurs n'est plus la seule option pour la finition des travaux de construction. Mais des questions se posent sur la qualité du sable de rue. Ce n'est pas gênant de voir des jeunes qui s'occupent par des activités saines, qui leur procurent des ressources. Mais ce qui est gênant, c'est de savoir l'utilisation qui est faite de ce sable. Parce que ce sable comporte beaucoup de déchets, ce sable comporte la boue. Ce sable ne saurait être utilisé à des fins de construction. Par ailleurs, perçu comme une solution au chômage, la vente du sable est aussi une solution au désensablement. Sauf que des esprits malins à la quête de gains faciles, en lieu et place du sable de rue, érodent la terre ferme. Toute chose qui n'est pas sans conséquence. Les vendeurs du sable de rue sont également exposés à des dangers. De la rue au sac, le sable de rue prend de l'ampleur à Cotonou et environ. Néanmoins, faudra-t-il faire attention. Des véhicules poids lourds surchargés, on en rencontre régulièrement sur les routes au Bénin. Malgré le fait qu'il existe des normes en matière de chargement des véhicules gros porteurs, les transporteurs versent bien souvent dans l'excès et mettent ainsi en péril leur propre vie et celle des autres usagers de la route. Suivez plutôt cet élément de Docas Tito qui nous renseigne davantage sur le sujet. Les véhicules poids lourds, compte tenu de leur volume important, effraient plus d'un. Sur la route, motocyclistes, automobilistes et même les piétons doublent de vigilance. Le phénomène de surcharge des camions gros porteurs est un véritable problème de sécurité routière observé au Bénin. Le règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, relatif aux normes et procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu, peine à entrer en application. 80% des camions sur les routes béninoises sont en effet surchargés. Allez-y dans nos frontières, vous allez voir uniquement que la déclaration de 30 tonnes, 25 tonnes. Mais les gens chargent jusqu'à 80 tonnes, 40 tonnes, 60 tonnes pour pouvoir frauder
Le respect de cette norme est même bénéfique aussi pour les transporteurs. Parce que lorsque le véhicule est surchargé, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier phénomène, c'est que la distance de freinage du véhicule diminue. Et lorsque la distance de freinage du véhicule diminue, c'est les cas d'accident qu'on enregistre. Des accidents se produisent et lorsqu'un camion se renverse, c'est une grande perte, non seulement pour le transporteur, parce que l'assureur ne dédommage jamais la totalité des dommages subis par le transporteur, quelle que soit la maison d'assurance. Selon ce règlement 14, un véhicule à moteur isolé à 2 essieux, par exemple, ne peut aller au-delà de 18 tonnes de marchandises. 3 essieux, 26 tonnes et 4 essieux ne doit excéder 31 tonnes. L'application rigoureuse du règlement 14 de l'UEMOA devient donc un impératif pour la sécurité nationale. La Côte d'Ivoire a obtenu un prêt de 250 milliards de francs CFA au profit du développement des filières cacao et anacarde. Selon le vice-président de la Banque mondiale, le sous-secteur du cacao bénéficiera de 150 milliards de francs CFA. Le reste du montant servira au financement de la filière anacarde. En Algérie, 27% de la production d'électricité sera d'origine renouvelable d'ici 2030. L'information a été révélée par le directeur de l'énergie qui prévoit installer des centrales photovoltaïques d'une puissance de 22 000 MW. À ce jour, 23 centrales d'une capacité de 600 MW ont déjà été installées. En Afghanistan, la photo d'une mère passant un examen avec son bébé par terre émeut bon nombre de personnes dans un pays où les femmes sont illettrées. Commentaire sur image, Patrick Adjagbodjou, d'après les sources de l'AFP. Assise par terre, son bébé sous les genoux, Diantab Amadi passe un examen. Entourée d'étudiants bûchant sur des pupitres, elle a suscité une forte émotion en Afghanistan où nombre de femmes sont illettrées. Le contraste est saisissant entre l'inconfort de la jeune mère concentrée sous son voile bleu et le reste des inscrits pour les tests d'entrée à l'université. Elle vient d'un petit village où le blé, le maïs et les patates assurent de maigres revenus. Pour pouvoir passer son examen, Diantab Amadi a d'abord dû marcher 2 heures d'horloge dans les montagnes. Puis, elle a pris les transports en commun pour la capitale provinciale Nili. L'association de la jeunesse afghane touchée par la condition de vie de la jeune femme a lancé une campagne de financement en ligne pour Diantab Amadi. Une initiative qui a porté ses fruits. Environ 7 millions de francs CFA ont été collectés dans un pays où 39% de la population vit dans la pauvreté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.